Bonjour les amis, aujourd'hui on va découvrir les stratégies d'addition. C'est une leçon très importante et on va découvrir deux stratégies aujourd'hui. La première stratégie, ça s'appelle les doubles. Les doubles. Et ça fonctionne quand je répète le même nombre. Je veux que vous regardiez dans le tableau ici à côté. Vous allez trouver que dans la table d'addition, il y a des colonnes ou des carreaux qui sont bleus. Donc, tous les carreaux qui sont bleus ici. Je veux trouver quoi? Si je répète 0 plus 0, c'est une répétition, c'est-à-dire le double de 0, c'est 0. Si je prends 1 plus 1, c'est-à-dire le double de 1, ça me donne 2. Si je prends 2 plus 2, ça me donne 4. Le double de 2, c'est 4. Si je prends 3 plus 3, ça me donne 6, parce que le double de 3 est 6. Si je prends 4 plus 4, ça me donne 8, parce que le double de 4 est 8. Si je prends 5 plus 5, ça me donne 10. Pourquoi? Parce que 10, c'est le double de 5. Si je prends 6 plus 6, ça me donne 12. Pourquoi? Parce que 12 est le double de 6, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première stratégie qu'on va voir. La deuxième stratégie qu'on va voir, ça s'appelle somme de 10. C'est quoi le somme de 10? C'est-à-dire les nombres qui me donnent des 10. Et si je regarde ici, les carreaux qui sont en jaune, si vous regardez ici, ces carreaux-là, ce sont sommes de 10. C'est pour cela que vous allez trouver tous les nombres ici, ils sont 10. Mais qui peut me donner 10? Quand j'ajoute, par exemple, 9 et le 1, ça me donne 10. 8 et 2, ça me donne 10. 7 et 3, ça me donne 10. 6 et 4, ça me donne 10, et ainsi de suite. Quelqu'un qui va me dire, ok, c'est quoi vraiment la stratégie ici? C'est quoi le bénéfice ou l'avantage d'utiliser les doubles? Donc si je prends les doubles, et je veux l'expliquer maintenant, je trouve quelque chose comme ça. Peut-être le professeur va me donner, trouver l'addition de 5 plus 6 égale combien? Et je n'ai pas du papier, je n'ai pas des crayons et je dois faire ça dans ma tête. Comment je peux additionner 5 plus 6 dans ma tête? Je peux penser de cette façon-là. Je peux dire quoi? Je peux briser le 6 en deux morceaux, 5 et 1. Quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas dit 3 et 3? Pourquoi tu n'as pas dit 4 et 2? Pourquoi tu as utilisé 5 plus 1? Parce que je veux répéter le 5. Donc, je dis que 5 plus 6, c'est exactement comme 5 plus, et je brise le 6 en deux morceaux, 5 plus 1. J'ai fait ça pour répéter le 5, parce que je sais que le double de 5, c'est 10. Donc, 10 plus 1, ça donne 11. Waouh! Donc, je suis arrivé à la solution de 5 plus 6 sans utiliser le papier et le crayon. Dans ma tête, je dis 5 plus 6. Je peux briser le 6 en deux morceaux comme 5 et 1. Donc, ça me donne 5 plus 1. Et je sais que le double de 5, c'est 10. Donc, 5 et 5, ça me donne 10. 10 plus 1, ça me donne 11. Donc, ça, c'est l'avantage d'utiliser les doubles comme stratégie. Très bien, on va maintenant utiliser la deuxième stratégie qui s'appelle somme de 10. Donc, somme de 10. Est-ce que le somme de 10 est une stratégie qui peut m'aider à trouver la somme de deux nombres? Oui, on va prendre un exemple, 8 plus 6. Dans ma tête, c'est dur de faire 8 plus 6. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser ça? Je peux briser le 6 en deux morceaux, 2
et 4. Quelqu'un qui va me dire pourquoi tu as choisi 2 plus 4, pourquoi tu n'as pas dit 1 plus 5, pourquoi tu n'as pas dit 3 plus 3, pourquoi tu as choisi 2 plus 4? Parce que j'ai un but. J'ai le but d'arriver avec le 8. Le 8, si je l'additionne avec le 2, ça me donne 10. Donc, je peux dire 8 plus 6 dans ma tête, c'est comme 8 plus 2 plus 4. Parce que je sais le 8 plus 2, ça me donne 10. 10 plus 4, c'est facile. N'importe qui peut savoir que 10 plus 4 égale 14. Donc la somme de 8 plus 6 égale 14. Donc vraiment, les deux stratégies sont très importantes. La stratégie qui s'appelle les doubles peut m'aider à trouver la somme ou l'addition de deux nombres. Et la deuxième stratégie, somme de 10, ça peut toujours m'aider. Donc si on regarde, on trouve que les doubles et la somme de 10, ce sont des stratégies d'addition ici. Les doubles et les sommes de 10. Ce sont deux stratégies qui peuvent nous aider à faire l'addition. Et voici, dans l'explication, vous trouvez tout de suite que 5 plus 6, je peux briser le 6 en deux morceaux, 5 et 1. Donc c'est pour cela que je dis le 5 plus 5 c'est le double, puis après ça j'ajoute le 1. La même chose pour la somme de 10, je peux briser le 6 en deux morceaux. Ça peut être 2 et 4. 8 plus 2 ça donne 10. 10 plus 4 ça donne 14. Donc, est-ce que je peux trouver deux exemples vite pour les deux stratégies? Oui. Si quelqu'un me dit, trouve-moi 6 plus, disons, 7 égale combien? Je peux briser le 7 en deux morceaux. 6 plus 1. Pourquoi j'ai choisi 6 plus 1 et non pas 5 plus 2? Parce que je veux répéter le 6. Donc, 12. Le double de 6 est 12 plus 1. Ça me donne 13. Ou bien, si le professeur me dit, trouve-moi, disons, 9 plus 4 égale combien? Je pense tout de suite à la méthode ou à la stratégie de somme de 10. Je dis, je brise le 4 en deux morceaux, 1 plus 3. Quelqu'un qui peut me dire, mais pourquoi? Pourquoi tu as choisi 1 plus 3? Parce que je veux arriver à la somme de 10 avec le 9. Je sais que 9 plus 1, ça me donne 10. 10 plus 3, ça me donne toujours 13. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment je peux utiliser les deux stratégies, les doubles et la somme de 10 pour trouver la somme de deux nombres mentalement dans ma tête sans utiliser le crayon ni le papier. Merci.